L'histoire récente ne cesse de se répéter et le ton continue de monter du côté libyen. Le gouvernement d'union nationale annonce la couleur. Il refusera d'accueillir les 177 migrants bloqués sur le navire italien après avoir quitté les côtes libyennes. Cette déclaration intervient après des menaces répétées de Rome de renvoyer ces migrants en Libye. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, a fait savoir son point de vue dans un tweet. Selon lui, soit l'Europe commence à défendre sérieusement ses frontières et partage l'accueil des immigrés, soit le gouvernement italien commencera à les ramener dans les ports d'où ils sont partis. Il avait déjà proféré les mêmes menaces dimanche. La réaction libyenne ne s'est pas fait attendre. Le ministre des Affaires étrangères l'affirme. Ce serait une mesure injuste et illégale, soulignant que son pays accueillait déjà plus de 700 000 migrants, la plupart originaires d'Afrique subsaharienne. Pour la Libye, pas question d'en accueillir davantage. Les migrants secourus en Méditerranée doivent être rapatriés dans leur pays d'origine. En attendant, environ 170 migrants qui tentaient la traversée vers l'Italie depuis la Libye se trouvent à bord du Diciotti, un navire des gardes-côtes italiens, actuellement bloqué au port de Catane en Sicile, avec interdiction de débarquer. Parmi eux, il y a des personnes très vulnérables. Ils nous ont raconté leurs histoires et ce qu'ils ont traversé en Libye. La plupart d'entre eux ont parlé de longues périodes de détention, parfois dépassant une année, et durant laquelle ils ont subi des violences physiques et psychologiques et parfois même de la torture. Plongé dans le chaos depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 et miné par les luttes d'influence, l'insécurité et une crise économique, la Libye estime avoir été abandonnée par l'Europe pour faire face aux flux de migrants transitant sur son territoire. L'éventualité d'un renvoi en Libye de migrants secourus au large de ses côtes a toujours été catégoriquement exclue par les autorités européennes, qui considèrent que le pays n'offre pas de port sûr, une condition requise par le droit maritime international.